Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. C'est Eric Tadros. Donc, j'essaie de faire de plus en plus de vidéos d'informations. Et bienvenue au Great Awakening, le grand réveil. Et je crois que les dernières nouvelles nous ont réveillés. Encore une fermeture dans les zones rouges. Et je crois que les gens commencent à poser beaucoup de questions. Les gens des gens normaux qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à douter, ils commencent à plus poser des vraies questions. Et le nerf de la guerre, c'est les questions. Et on n'en pose pas assez, on ne prend pas assez de responsabilités. Je trouve qu'on est mal informé, on y va par des codes de couleurs qui nous contrôlent, rouge, jaune, comme des enfants. Je trouve qu'on n'a pas assez, on creuse pas assez, on pose pas assez des bonnes questions. Les hospitalisations sont en baisse, aucun décès, mais les cas augmentent. Moi, ma première question dans ce grand réveil, c'est les 700 nouveaux cas. Combien c'est des faux positifs, des malades qui ne sont pas malades? Combien c'est des asymptomatiques? Combien sont vraiment malades? Et dans un détail des cas au Québec, ceux qui sont malades parce que les hospitalisations ne montent pas et les morts ne montent pas. Donc, on se fait contrôler par les tests, mais je pense qu'il faut contrôler les tests. Je pense qu'on ne contrôle pas assez nos affaires, on laisse pas ça passer. J'ai vu aucun journaliste poser ces questions-là, les tests PCR. Je pense que c'est des tests TC-PCR. Je pense qu'il faut les contrôler eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils donnent, qu'est-ce qu'ils trouvent. Je crois qu'ils détectent un enzyme ou une protéine qui a combattu un coronavirus, ça se peut qui a été présent dans l'organisme il y a plusieurs mois ou cet hiver, quand on a eu des rhumes ou quand on a... Donc, je pense qu'il faut vraiment aller creuser dans ces tests-là. Où sont les détails de ces 700 nouveaux cas par jour? Qu'est-ce qui se passe avec ces cas-là? Quand est-ce qu'on va avoir des informations? Je pense qu'il faut demander les questions à M. Arruda, à M. Legault, au Parlement. Il faut poser des questions parce que les entrepreneurs en souffrent, l'économie en souffre, tout le monde en souffre. Et je crois qu'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a une société qui est toujours bâtie en pyramide. Okay? Ça veut dire que le pouvoir est toujours centralisé vers une petite poignée de personnes qui font des décisions qui en découlent vers vers beaucoup de gens. Et je crois que ce modèle-là va changer, je crois qu'il doit changer. Là, on parle de... C'est normal, c'est un modèle qui est normal. On vit chez nos parents décident, font des règlements, disent « tu rentres à 11 heures ». Et ils ne nous disent pas la raison, parce qu'eux, ils pensent que l'heure qu'il faut rentrer, c'est 11 heures le soir, fait qu'il faut rentrer à 11 heures. Donc, on n'a pas le choix. On est attaché dans nos parents, c'est eux qui nous ont mis au monde. La même chose pour un entrepreneur qui travaille, un employé qui travaille pour quelqu'un. Il fait ses propres règlements, il fait ses propres décisions, c'est sa loi, c'est son commerce, mais on travaille pour lui. Lui, s'il dit qu'il faut faire ça, il faut le faire parce qu'on n'a pas le choix. Mais à un moment donné, on évolue, on comprend. On commence à comprendre, c'est commencer à désobéir. Et je crois qu'on se rend vers là. Et je crois que le pouvoir absolu corrompt absolument. Fait qu'il faut... Puis on arrive dans une ère où les choses vont changer grandement dû à la technologie, mais ça commence à changer. Je crois dans la crise actuelle, il faut commencer, mais premièrement, à dissoudre le modèle des deux personnes qui décident en haut pour plusieurs millions de personnes. Ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas. Bienvenue au grand réveil et vous posez des questions sur notre système, nos élus. Ce qui s'est passé dans les derniers mois, là, vous n'avez peut-être pas vu exactement comme moi, mais
On fait partie de l'OMS, qui est l'Organisme mondial de la santé, qui, lui, a déclaré une pandémie, selon ses critères à lui, qui ont, en passant, été modifiés peu avant la déclaration de cette pandémie. Et ils ont changé les critères, le nombre de mondes nécessaires ou le type de virus. Et ils avaient prédit des morts de 3%, ils avaient prédit des affaires incroyables. Et ils ont mis le monde en alerte. Ils ont fait quelque chose qui ne s'est jamais passé. Ils ont isolé tout le monde. Ils ont fait des quarantaines pour la planète au complet. Et ce n'est pas chaque pays qui a pris cette décision. Ils ont suivi les ordres d'un organisme mondial qui est supposé veiller sur notre santé. Et ça a fait, je crois, un électrochoc où on a dit « Oh, c'est dangereux! » Oui, c'est dangereux. C'est quand même, ça existe quand même. C'est une maladie qui existe, mais les choses ont été... ça fait 6-8 mois, les informations ont sorti, mais la plupart des gens ne possèdent pas les informations. On ne nous dit pas les informations, on nous garde dans la peur. Et j'aimerais corriger la peur de ces informations. Premièrement, ce n'est pas un taux de mortalité de 3%, c'est un taux de mortalité pas loin d'une grippe normale. Ce n'est pas plus contagieux qu'une grippe normale. Et une grippe, c'est dangereux. C'est dangereux que si on prend une grippe, tu es sur le cul, mais ce n'est pas le virus mortel qu'on nous dit et qu'on nous fait peur avec. Oui, tu es sur le cul, puis si tu as des complications, tu peux en mourir, mais seulement 6% des 5000 morts au Québec, 82 ans et plus. Okay? 80% ont 82 ans et plus. Donc, ça ne fait pas beaucoup de morts. Puis juste 6% des gens morts sont morts de la COVID, pas avec la COVID. Donc, c'est une spécification importante parce que tu peux l'attraper avant de mourir et tu es mort avec la COVID, mais ce n'est pas ça qui a causé nécessairement ta mort. Tu peux avoir eu le cancer des poumons, tu peux avoir eu plein d'affaires, mais tu es mort avec la COVID. Et puis, vu que c'est une pandémie très dangereuse, on est classifié COVID-19. Ce que je trouve fantastique ces jours-ci, c'est qu'il n'y a pas de morts. Pas beaucoup, en tout cas. Parce que si on regarde les derniers chiffres, juste pour vous éclaircir sur le nombre de morts pour les autres causes, et ça, j'ai une source du Journal de Montréal de 2012 à 2016, les morts par semaine des autres causes. Les tumeurs, 399 par semaine. Par semaine, là, on regarde 60 morts par jour. Énorme sur notre population. Je ne sais pas si c'est le Canada ou le Québec, en tout cas, je ne suis pas sûr, mais quand même. 130 de maladies du cœur, 62 de démence organique, 59 de bronchite et d'asthme, des maladies cardiovasculaires, 54 morts par semaine, des accidents, blessures involontaires, 45, Alzheimer, 45, de la grippe, 36, mais on sait que la grippe, ça devient plus des morts COVID, là. Et toutes ces morts-là, oui, si tu meurs, tu n'es plus mort d'une tumeur, si tu as de la COVID, tu vas être transféré dans la catégorie COVID. Et les suicides, 21, donc 3 par jour. Donc, il meurt 3 personnes par jour de suicide, et même pas 1 par jour du COVID. Et on a fermé l'économie. Donc, bienvenue au grand réveil de notre société. Bienvenue. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Le narratif, la conversation est complètement haletée, complètement contrôlée. Et les gens voient juste ça. Ils voient des codes de couleur. Ils voient rouge, jaune. On n'est pas des enfants. Je crois qu'il faut creuser, il faut prendre contrôle des informations, il faut prendre contrôle du contenu, il faut s'informer, il faut lire. Et la fameuse pyramide, là, il faut commencer à la dissoudre. C'est normal d'avoir des gens qui nous conseillent d'aller à l'école, mais après ça, c'est notre devoir de comprendre notre santé, comprendre nos gouvernements, comprendre notre système monétaire qui nous contrôle tant. Pourquoi on va à l'école puis ils ne nous disent pas comment les prêts marchent, comment la vraie vie marche? Là, tu vas payer ton auto puis ta maison toute ta vie. Ils ne veulent pas nous dire ça. Ça ne fait pas partie du système scolaire parce que c'est un système qui veut nous garder esclaves de ce système. Fait que,
c'est comme si le grand réveil, les gens vont être forcés à se réveiller. Et là, les restaurateurs, les entrepreneurs, tous les gens qui sont affectés commencent à chercher des vraies réponses. Et je vous félicite d'avoir trouvé ou cherché des réponses. Parce que plus vous allez chercher, plus vous allez trouver et plus on connaît. Plus on sait quelque chose, moins ils peuvent nous imposer des choses. Ils peuvent imposer à la population des choses. Donc, ça résume un peu ce que je veux dire au niveau des morts. Le grand réveil, pour moi, c'est les systèmes décentralisés, qu'il faut décentraliser notre société. Et une technologie qui a été inventée il y a 10 ans, c'est le blockchain qui aide à décentraliser la confiance et les décisions. Et je crois que ça va prendre une plus grande place dans les prochains 10 ans. Le blockchain permet de décentraliser des réseaux. Donc, des réseaux d'argent, des réseaux de transfert de valeur, des réseaux où on fait confiance à des gens. On n'a plus besoin de faire autant confiance à des gens. C'est des ordinateurs, si on veut, des algorithmes qui vont réglementer la prise de décision. Ça veut dire, au lieu d'avoir un réseau comme Visa, par exemple, qui est très centralisé, que Visa valide toutes les transactions, maintenant, on va décentraliser les transactions de Visa et c'est des personnes comme moi et toi qui vont valider des transactions avec la blockchain, avec le Bitcoin, qui vont nous permettre d'avoir moins des entités centrales. Donc, les problèmes des entités centrales comme Google, c'est que s'ils veulent contrôler un message, il paraît qu'ils peuvent influencer le vote aux États-Unis jusqu'à 15 millions de personnes juste en donnant pas les bons résultats de recherche ou modifier les résultats de recherche. Donc, c'est centralisé, c'est problématique. Nos gouvernements, c'est centralisé. Donc, c'est pas que c'est mauvais, mais il y a un moment où on peut reprendre nos pouvoirs. On peut décider plus pour nous-mêmes. Tu sais, le système de santé, un docteur va nous dire « tu vas mourir », bien, on donne notre confiance à ce docteur-là, mais on a beaucoup de ressources ces jours-ci. Au bout de nos doigts, on peut communiquer avec d'autres gens, on peut faire appel à des docteurs, à des spécialistes. Fait que le Great Awakening, c'est ça, c'est les gens qui se réveillent, qui voient qu'il y a plus que qu'est-ce qu'on leur présente. Et on nous présente carrément de la bullshit ces jours-ci. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, là, on nous présente vraiment un tas de merde. Donc, c'est fantastique. Moi, je suis très heureux. Hier, je pense que j'ai eu un moment de jouissance quand j'ai su qu'on fermait des zones. J'ai dit, finalement, des gens vont faire des recherches. Ils vont s'informer sur qu'est-ce qui se passe, c'est-tu vraiment dangereux, qu'est-ce qui se passe. Là, on a toléré, on a eu peur, on a toléré 6 mois. Mais là, je crois qu'on s'enligne vers la crise d'octobre. La nouvelle crise d'octobre. Moi, je crois qu'on s'enligne directement vers là. Laval, 1 million d'habitants. C'est 1,7 à Montréal, la Rive-Sud. Et je ne fais pas la promotion de la désobéissance civile, mais pacifique, et qu'on connaisse nos droits et qu'on se bat pour nos droits et libertés. On n'est pas né avec un masque sur la face. On n'a pas besoin. Le masque ne marche même pas selon l'INSPQ. Ils ne peuvent pas prouver que ça marche ou ça ne marche pas. Je crois qu'il faut reprendre le pouvoir de notre corps, de notre tête, de nos informations, de notre gouvernement, de notre argent. Je crois qu'il faut commencer à s'informer, à réfléchir. Je sais que vous êtes occupés. Vous êtes occupés à vivre, à être esclaves du système. Mais jusqu'à temps qu'on reprend ce pouvoir-là, on est occupé à payer nos billes. Fait qu'on n'a pas le choix. Et c'est normal. Mais si on va en reconfinement, mais on a plus le temps, et c'est ça qu'on n'a pas vu nécessairement. C'est ça que les gens, ou ce qu'on n'a pas vu arriver, c'est que tout le monde avait beaucoup de temps entre les mains et on s'est informé. Donc, reprendre nos pouvoirs, les systèmes décentralisés, le blockchain, c'est une technologie fantastique. Ça va nous permettre de reprendre le pouvoir. Il faut juste faire attention à ceux qui programment les algorithmes.
du blockchain, les logiciels qui valident les transactions de confiance et des blocs, que ce soit des règlements pro-humains. Parce que c'est dangereux aussi, les algorithmes. C'est la même chose que ton boss ou tes parents qui te disent quoi faire. Si l'algorithme il est mal programmé et il n'a pas les bonnes valeurs, on peut être pris avec le même système d'algorithmes qui nous contrôle dans le futur. Donc, petite note, le feu peut faire cuire un homme. On peut aussi faire cuire un repas d'un homme avec le feu. Donc, c'est une technologie aussi. Il faut juste savoir bien contrôler nos technologies. Et ça pourrait nous libérer de beaucoup de problèmes dans notre société. L'argent, le gouvernement, l'argent qui est centralisé, c'est quand même problématique. On voit ce qu'on a fait avec notre économie, notre argent. On approche 1 trilliard de dettes au Canada et aux États-Unis, 27 trilliards, ou 28 ou 29, je ne suis pas certain, mais c'est dans ces eaux-là. Ça ne sera jamais payé, là. Il n'y a jamais personne qui va payer ça. Je peux mettre ma main dans le feu qu'il n'y a personne qui va payer cette dette-là. Donc, nos systèmes en pyramide, il faut commencer à dissoudre la pyramide, de reprendre nos pouvoirs, de faire plus comme plusieurs personnes peuvent décider, prendre des décisions. Le vote en direct, là, avec nos cellulaires, c'est parce que nos gouvernements ne veulent pas ça, mais on peut faire thumbs up sur YouTube tous les jours, mais on ne peut pas voter pour nos élus sur notre téléphone. On est rendu là, la démocratie liquide. Je ne sais pas si vous en connaissez là-dessus, mais si on ne connaît pas sur un sujet puis on veut garder notre vote, on peut céder notre vote à quelqu'un qui connaît plus sur ce sujet-là. L'Islande, est-ce que vous connaissez l'Islande? Ils ont renversé leur gouvernement il y a plus en 2008. Je vais vous faire une vidéo là-dessus prochainement, des modèles à suivre. On n'en parle pas parce que nos médias sont contrôlés. Ils ne veulent pas que ça nous donne des idées aux Québécois et aux autres nations. Ils ne veulent pas qu'on ait ce pouvoir. L'Islande a fait une grande révolution. Ils ont été 90% du peuple dans la rue et tous les leaders ou les sénateurs ont démissionné. Donc, ils ont vraiment renversé le gouvernement et ils ont élu un gouvernement du peuple. Ça a été, je pense que c'est un modèle à suivre, d'aller dans ce qu'ils ont fait. Je pense qu'on a intérêt à savoir ce qu'ils ont fait. Je vous laisse là-dessus. Ça a été un grand réveil. Je suis content des procédures qui ont lieu. Je crois que ça va encore plus... les gens vont se poser des questions. C'est ça qu'il faut poser des questions. Les gens, il faut qu'ils parlent. Moi, je parle et vous parlez. Et c'est là qu'on va faire des changements. C'est là que ça se passe. Donc, parlez-en, vous aussi. J'espère que vous avez apprécié. C'est Éric Tadros pour les frères Tadros. Subscribe, like et avec notre courriel, vous pouvez nous envoyer des sous si vous voulez qu'on continue à faire des vidéos. Thumbs up!